J'ai fait du design graphique et audiovisuel à l'école. Et pour moi, je vis avec le truc de je dois voyager dans la tête tous les jours. Tu vois, je veux être en avion, après, j'ouvre la porte et je suis dans un autre paysage. J'ai galéré avec mes parents parce que voilà, c'est une famille assez basique, tunisienne, musulmane. Donc, c'était pas permis quelque part de voyager toute seule parce que je suis une femme. J'ai parlé avec mon père, genre j'ai proposé que après ma licence, je dois voyager pour faire un master ailleurs. Et il m'a dit non, bien sûr que tu peux pas le faire. Et je dis ouais, mais là je vais être la première pour te montrer que je mérite ça. Le jour de ma soutenance, vers la fin, j'ai appelé mon père, je lui ai dit papa, écoute, je suis major de promo, j'ai 17 de moyenne. Et il a pleuré. Il m'a dit écoute, tu sais très bien que j'ai pas les moyens, mais t'as le feu vert pour aller étudier ailleurs ou bien faire des stages et tout. Et moi, pour moi, c'était victoire. Et j'ai fait aussi des workshops pour enfants, les enfants de la région, surtout basés sur la créativité et la méditation. Là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a dit que elle va filmer 3 courts-métrages au Burkina dans un mois. Et si ça m'intéresse, d'être une assistante. Et c'était une proposition de ouf parce que j'ai toujours rêvé de voir l'autre côté de l'Afrique, l'autre côté du continent. J'ai voyagé, j'ai passé un mois au Burkina et c'est là-bas où j'ai eu le déclic de ma vie, surtout avec le tissu, mais aussi avec la culture, avec les gens, avec la nature, avec la simplicité. Et j'ai tout adoré en fait. Il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de plastique, il n'y a que le naturel. Et après, il y a une image c'est vraiment mémorable dans ma tête et tout. Et on a loué une moto pour, euh, pour être aussi dans le style burkinabé. Et au niveau de feu, si tu tournes ta tête, il y a minimum 100, 150 motos. Il y a des femmes qui conduisent les motos, il y a des hommes et tout. Tout le monde est en wax. T'as une image de ouf. Et puis, elle peut porter un pagne en bas comme jupe super colorée, en haut un autre pagne et turban, un troisième pagne. Et je vois ça et je me suis dit, wow, c'est quoi cette beauté? Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de complexe, il n'y a rien du tout. Donc en rentrant en Tunisie, j'ai eu le blues du voyage, bien sûr, après un mois de rêve. J'étais obligée de faire un master de recherche en design image ici, faute de moyens. Donc au début, j'ai fait l'inscription et j'ai resté 2 mois dans ma chambre. Je voulais pas aller à l'école, je voulais voir personne. Je sors seulement pour acheter du papier parce que je me suis trouvée inconsciemment en train de faire des croquis de mode et je suis nulle en ça. J'ai jamais fait des croquis de mode et en fait j'ai ramené quelques bouts de tissu, quelques pagnes et tout. Je me suis dit ouais je vais dessiner des modèles de robes pour moi pour les faire et tout et je me trouve pendant 2 mois en train de faire que ça, écouter de la musique, dessiner, imaginer des coupes, imaginer des modèles et tout. Et au bout de 2 mois, j'ai fait 150 croquis, 150 modèles. Et c'est à ce moment-là où je me suis souvenu que pendant que j'étais petite, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et j'étais toujours à côté de ma grand-mère qui faisait tout type de broderie. Et après, avec les études, avec le ton et tout, c'est mis à côté inconsciemment en fait. Et finalement, je me suis dit, waouh, c'est ça en fait, je veux faire ça. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur le pagne. Je me suis dit, waouh, ok, je suis africaine, je l'assume à 100%, mais malheureusement, en tant que Tunisienne, je connais rien sur l'Afrique, je connais rien sur le continent. Je trouve que le tissu, c'est hollandais. C'était un choc de ouf pour moi. C'était les Hollandais qui ont adopté la technique d'impression des Indonésiens. Mais après, je découvre aussi que à partir des années 2000, il y a des usines d'impression en Afrique, au Bénin, Ghana et Abidjan. Et là, j'exige de bosser et de créer avec du tissu 100% africain.
Je me réveille le matin à 6h du mat, j'appelle une copine. Ouais, écoute, tu m'avais dit que tu connais une couturière, j'ai besoin d'y aller. Elle m'a dit, Nassim, ça va, c'est 6h du mat, qu'est-ce qui se passe? T'as quoi? Je lui ai dit, ouais, c'est pas grave, balance en message son numéro et je vais aller la chercher toute seule. 10h, je prends mon tissu, croquis, je cherche la couturière. J'ai appelé un pote, je lui ai dit, écoute, demain c'est possible de me prendre en photo, je vais lancer ma marque. Il m'a dit oui, bien sûr. J'ai balancé ma marque sur Facebook et j'ai mis la première photo parce que j'avais que un seul modèle en fait, j'avais qu'une seule tenue. C'était le 5 février 2017. Au bout de 48 heures, j'ai fait 3000 likes. Et du coup, j'ai appelé un ami, je lui ai dit que j'ai besoin d'une somme d'argent, il m'a prêté de l'argent. J'ai acheté du tissu. J'ai fait une collection, c'était 4 pièces seulement. J'ai partagé une photo et j'ai directement vendu 2 robes le même jour. En mai déjà, j'ai fait une couverture d'un magazine gratuit ici, mais il est distribué un peu partout. Et en juin, j'ai lancé la collection, une trentaine de pièces. J'ai fait un événement pour dire voilà, je suis là. J'ai développé pas mal de concepts d'événements. Pour moi, c'est la petite Afrique en Afrique. C'est Ifriqiya et c'est ça aussi historiquement. C'est la Tunisie s'appelait Ifriqiya avant et c'est elle qui a donné le nom. Donc pour moi, c'est la petite Afrique ici. Et le jour de mes événements, j'offre aux gens tout un concept, mais aussi univers. C'est la collection, c'est mon univers, c'est l'Afrique. De la bouffe africaine, subsaharienne, mais aussi tunisienne. J'ai une petite cabane de maison au jardin. Ça devient le salon de coiffure, salon de tresse. Je ramène une amie burkinabé qui fait des tresses pour les gens. Un DJ qui mixe de l'afrobeat, afro house. En fait, pour moi, c'est ça. C'est surtout culturel. C'est de la vente, oui. Je dois vendre pour vivre quelque part. Mais aussi, c'est pour changer la mentalité parce que malheureusement, on est un peuple qui est raciste et qui n'assume pas son africanité. Ça, on peut pas le nier. Genre, ils te disent, ah oui, ça c'est beau, mais pour les Africains. Et diviser, tu vois, le continent déjà verbalement. L'année dernière, j'ai lancé une collection des t-shirts avec une calligraphie arabe où c'est écrit Sonia Rafi Ifriqiya, c'est-à-dire Made in Africa. Et au début, je me suis dit, je vais les vendre au Sénégal, au Burkina et tout, parce que voilà, je me suis dit, bon, les Tunisiens n'assument pas leur africanité déjà, ils ne vont pas porter des t-shirts où ils vont dire, voilà, je suis fabriqué en Afrique en plus. Donc j'ai balancé des photos et bam, il y avait pas mal de personnes, surtout des artistes. Ouais, je veux ce t-shirt, il me faut ce t-shirt sur scène, il me faut ce t-shirt pour je sais pas quoi et tout. Et j'étais émue comme pas possible. J'ai des subsahariens comme des clients, mais en chiffre minime par rapport aux Tunisiens et les Européens. Les commandes que je reçois, c'est beaucoup plus l'Europe que l'Afrique. Et j'aime bien ça en fait, parce qu'il faut aller vers le métissage quelque part. C'est ça la richesse au final.